No Harry Potter. C'est Mortal Kombat. Ça aurait dû être un désastre. En mettant de côté le fait que le film a été essentiellement balancé en streaming au plus fort de la pandémie, il n'y a même pas de tournoi. Un nouveau personnage principal apparaît et l'histoire ne suit plus la structure des jeux. Mortal Kombat a enfreint toutes les règles d'adaptation de jeux vidéo au cinéma, mais cela a tout de même fonctionné. Parce que quand on regarde les choix faits en coulisses, c'est un miracle que ce film n'ait pas été un énorme échec. L'idée de Mortal Kombat est celle d'un film assez simple, ou du moins, ça devrait l'être. C'est un tournoi pour sauver l'univers sur un plan d'existence alternatif, où 3 héros de notre monde vont combattre des démons, des magiciens et une série de ninjas multicolores. Et pourtant, ce n'était pas l'intention des dirigeants de New Line Cinema pour ce film. Comme je l'ai mentionné, cette version de Mortal Kombat n'est pas centrée sur un tournoi, ce qui devrait être interdit. Comment adapter Mortal Kombat sans faire du tournoi le centre de l'intrigue? Le film choisit plutôt de raconter les manigances en coulisses d'un sorcier corrompu alors qu'il tente de truquer le résultat du prochain tournoi. En suivant un groupe de personnes, toutes liées par une marque de naissance sacrée, qui luttent contre la montre pour éveiller leur pouvoir surhumain latent et se préparer à un tournoi imminent. Cela pourrait être la fin de l'univers tel que nous le connaissons. Ce qui est intéressant dans cette adaptation, c'est qu'elle ressemble à un problème de Surf Dracula, mais ce n'en est pas un. Au cas où vous auriez vécu dans une grotte ces 20 dernières années, Surf Dracula est un tweet célèbre qui résume parfaitement ce que tant de gens ressentent en regardant les séries et films modernes. Avant, une série intitulée Surf Dracula montrait réellement un Dracula qui faisait du surf à chaque épisode. Aujourd'hui, une série prendra toute une saison pour vous donner une histoire de fond inutile avant de vous montrer le Dracula surfeur. Et sur le papier, c'est exactement ce qu'est ce film Mortal Kombat. C'est un film de tournoi sans tournoi. Pourtant, ils insistent sur la réunion de l'équipe, la confrontation des personnages et proposent certains des meilleurs combats vus depuis longtemps. Voir Sub-Zero attraper la chaîne flèche de Scorpion, puis la voir s'enflammer alors que le thème emblématique du jeu commence, est impressionnant. Pour compliquer encore, le film introduit Cole Young, un personnage inédit. Écoutez, Mortal Kombat compte près de 92 personnages. Un nouveau personnage est-il vraiment nécessaire comme point d'entrée pour le public? Tu as ce logo de dragon. Je pense à cet homme. C'est unique. Où l'as-tu eu? C'est choquant et étrange. La présentation de Cole est si basique que c'en est presque insultant. Combattant de MMA malchanceux, Cole est enrôlé dans la bataille pour le destin de l'univers et s'allie à une équipe d'autres combattants du royaume de la Terre pour découvrir qu'il possède de nouveaux pouvoirs et une passion pour défendre notre royaume contre les forces néfastes de l'outre-monde. Qui sait, ce beau gosse, qui ressemble plus à un mannequin Calvin Klein qu'à un pratiquant d'arts martiaux, a peut-être ce qu'il faut. Probablement pas, mais sait-on jamais. Interprété par Lewis Tan, Cole Young semble être le héros de substitution le plus ennuyeux. Sa motivation est de protéger sa famille et ses pouvoirs. Il développe une peau dorée de tatou, ce qui ne fait pas vraiment très Mortal Kombat. Cole donne simplement l'impression de ne pas être à sa place, alors qu'on aurait pu avoir Johnny Cage, Liu Kang ou de nombreux autres personnages à sa place, et ça aurait très bien fonctionné. C'est le genre de décision déconnectée qui tue rapidement l'élan d'une adaptation à gros budget. C'est la même erreur étrange que le premier film Hellboy a commise en introduisant l'agent Myers, en ajoutant un personnage inédit qui ne comprenait rien au fonctionnement du monde, juste pour que nos personnages préférés aient quelqu'un à qui expliquer naturellement les choses. L'inconvénient de ce choix cependant, c'est qu'il faut consacrer un temps précieux de l'histoire à un personnage dont personne ne se soucie vraiment. Toute cette idée ressemble à quelque chose qui ferait faire une crise à n'importe quel fan de Mortal Kombat de longue date. Depuis sa création, cette série de jeux n'a jamais donné d'explication tangible sur la raison pour laquelle les personnages peuvent tirer des lasers avec leurs yeux, lancer des boules de feu avec leurs poings ou se transformer en énormes dragons. C'est simplement accepté. C'est la logique des jeux vidéo. C'est comme ça que ça se passe. Cependant, dans cette adaptation, ils ont voulu répondre à une question que personne ne se posait. Ils essayèrent de corriger une faille dans l'univers que tout le monde acceptait en fait. Mais les choses sont différentes dans le monde du cinéma. Et la réponse qu'ils ont trouvée, c'était l'arcane. En gros, c'est quelque chose que nous avons tous en nous. Un peu comme l'idée de la magie dans Harry Potter, ou la façon dont George Lucas a essayé d'expliquer la force. La force est partout. Elle réside en chaque être vivant. C'est ce qui donne à un Jedi sa puissance. Chacun possède de l'arcane, mais seuls quelques-uns peuvent l'étudier et l'invoquer, menant à ce genre de choses. C'était ça, n'est-ce pas? Écoute, Mortal Kombat n'est pas Citizen Kane, et il n'a pas besoin de l'être. Le film, même malgré ses étranges défauts, est un très bon moment. Beaucoup d'humour, un excellent casting, des combats impressionnants,
et un style visuel qui correspond exactement à ce que les fans de Mortal Kombat ont toujours voulu. Regarde simplement le design du costume de Scorpion, ou le combat entre lui et Sub-Zero. Ça capture parfaitement l'esthétique du jeu. Le film sait qu'on veut voir ces personnages s'affronter et s'efforce de répondre à cette attente. Tu veux voir Jax se faire arracher les bras? Ça arrive. Tu veux voir Sub-Zero déchaîner une pluie de glace? Absolument. Même si ça aurait pu être mieux fait, tout ce que tu veux est là. Même un combat brutal avec le prince Mi-Dragon à 4 bras, préféré de tous, Goro. Certes, Goro fait aussi dans ce film ce qu'il fait de mieux dans toutes les histoires de Mortal Kombat. Il meurt, mais ça, c'est une autre histoire. Il est impressionnant quand il est à l'écran. Les images de synthèse et les designs viennent du jeu. Aurait-ce été plus cool s'il avait été une grande marionnette comme dans le film original? Peut-être. Cela reste une version très stylée du personnage. Finalement, Mortal Kombat souffre des mêmes problèmes que beaucoup d'adaptations récentes de jeux vidéo. Trop de personnages, pas assez de choses à faire pour eux, un univers bancal et un scénario parfois faible. Mais tu sais ce que le film réussit? L'ampleur, le ton et l'envergure de ce qu'un film Mortal Kombat devrait être. Il prend aussi les bons éléments de l'histoire au sérieux, tout en laissant le reste du film partir dans l'excès. Une séquence d'ouverture dans le Japon féodal racontant l'origine tragique de Scorpion? Fantastique. Et c'est le type d'idée qu'on attend d'un film Mortal Kombat. Dans d'autres mains, ce serait un Surf Dracula classique. Tout le film se passerait dans le Japon Edo, à apprendre à connaître Scorpion et à compatir avec lui. Mais ils l'ont fait. Ils donnent juste assez pour comprendre le personnage, puis passent à l'époque contemporaine, où tout devient un peu flou. Toutes ces idées sembleraient faire démarrer ce film du mauvais pied. Il devrait être la risée des adaptations de jeux vidéo, comme Doom avec The Rock et le film original Super Mario Bros. Mais ce n'est pas le cas. Ce film est génial. Mais comment ces créateurs ont-ils réussi cet exploit? Comment ont-ils trouvé un moyen de faire fonctionner toutes ces idées contradictoires? Eh bien, pour répondre à cela, revenons au premier jour de la pré-production. Le film est resté coincé dans l'enfer du développement pendant de nombreuses années. D'habitude, c'est un très mauvais signe, mais parfois, cela signifie simplement qu'il faut le temps nécessaire pour bien réfléchir à tout. D'une tentative ratée en 2010 à une autre version qui aurait vu Robin Shao revenir dans le rôle du vieux Liu Kang sage, la perspective de lancer un nouveau film Mortal Kombat commençait à sembler impossible. Mais heureusement, les choses ont fini par s'arranger, même s'il a fallu près de 20 ans entre les deux volets. Le réalisateur du film, Simon McCoy, était au départ assez sceptique quant à la possibilité de faire fonctionner tout cela. Lorsqu'on lui a d'abord proposé de réaliser le film, il a en fait refusé. Il pensait que la franchise avait fait son temps, et l'idée de faire un nouveau film n'était tout simplement pas quelque chose qui verrait jamais le jour. Cependant, il a changé d'avis après avoir lu en 2016 une version du scénario de Greg Russo. Il a été séduit par le travail sur les personnages, l'univers et le potentiel de créer un mélange unique entre épopée d'arts martiaux et thriller d'action aux quatre coins du monde. Il a saisi ce que Greg Russo voulait, valoriser l'œuvre d'origine et transmettre le ton des jeux vidéo dans les salles du monde entier. Mais l'histoire ne serait pas la seule à devoir être retravaillée. Il y avait aussi ce petit problème. Après le tournage du film, une pandémie mondiale a fermé les cinémas partout dans le monde, et Warner Brothers a pris une décision que personne ne pensait possible à l'époque. Sortir toute sa programmation directement sur sa nouvelle plateforme de streaming, HBO Max. Comment Mortal Kombat allait-il s'en sortir avec une sortie à domicile? Qu'impliquerait cela pour les rares cinémas diffusant le film? Tous ces efforts créatifs auraient-ils été vains? Eh bien, lorsqu'il est sorti en salle le 23 avril 2021, il a en fait très bien marché. Grâce au bouche à oreille positif lors de sa sortie en streaming, il a généré près de 85 millions de dollars dans le monde. Ce qui surprend car tout était presque à l'arrêt alors. Acclamé par la critique, la réaction générale a été « ce film est un peu bizarre et un peu idiot ». Et il se prend aussi un peu trop au sérieux. Ce à quoi la seule réponse appropriée est « oui, c'est un film Mortal Kombat ». La seule vraie critique du film, c'est le manque flagrant de Liu Kang. Regardez juste son introduction. Soleil couchant, vague de chaleur scintillante, un guerrier à l'aura mystique, pourtant à peine présent dans le film. Il est très évident que les décideurs ne voulaient pas qu'il soit le personnage principal du film, parce qu'ils pensaient que cela associerait trop le reboot à la version de la franchise de Paul W.S. Anderson. Cependant, Liu Kang, c'est Mortal Kombat. Si Cole Jung avait juste été Liu Kang sans connaître ses parents biologiques ni la vérité sur ses origines, tout aurait été résolu. Il suffit de plus de Liu Kang dans ses films. Honnêtement, Matrix, Liu Kang. N'oublie jamais, Liu Kang améliorerait tout. Star Wars, Liu Kang. Il faut juste le faire. Fais-le, c'est tout. Mortal Kombat, comme la plupart des adaptations de jeux vidéo, a le problème particulier d'essayer de satisfaire une communauté de fans qui veut quelque chose de très précis, tout en essayant aussi d'élargir le public aux non-initiés. Nous vivions autrefois dans un monde où
Chaque fois qu'une bande dessinée ou un jeu vidéo était adapté en film, le film semblait presque avoir honte de l'œuvre d'origine. Combien de fois avez-vous vu un film où les personnages se moquent littéralement du support original ? Comme Cyclope qui demande à Logan s'il aurait préféré un costume en spandex jaune dans le premier film X-Men. Ce genre de manque d'assurance et de fragilité émotionnelle était omniprésent dans les adaptations, au point que cela donnait parfois des films corrects, mais de très mauvaises adaptations. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. Les films veulent tant montrer des clins d'œil et références qu'ils noient en personnages et histoire. Mais c'est en fait la véritable force de ce film. Ce n'est pas l'histoire, le ton ou l'ambiance, c'est l'équilibre entre différentes exigences. On comprend. La plupart des gens qui vont regarder un film Mortal Kombat ont des attentes précises. Ils veulent voir Scorpion crier, tuer, et Sub-Zero briser quelqu'un en 1 million d'éclats de glace. C'est juste le prix à payer. Cependant, est-il possible de tisser une histoire captivante à travers ce parcours d'obstacles, fait de contraintes commerciales et d'attentes des fans? Comment insuffler une réelle humanité à ces personnages anciens? C'est toute la question pour ce type de film. Il coûte très cher à produire et les histoires originales n'ont plus les budgets d'avant. Il faut donc trouver un équilibre pour obtenir le feu vert. Honnêtement, c'est d'une noirceur existentielle. Dans les années 90, Mortal Kombat était une exception amusante, alors qu'aujourd'hui, ce film est devenu le baromètre de l'industrie. Cela n'a rien de bon à dire sur l'état de l'industrie du cinéma. Mais tu sais ce qui est pire? Ils ont vraiment réussi. Mortal Kombat a offert aux fans ce qu'ils voulaient, un film très divertissant, et s'en est sorti pour pouvoir revenir un autre jour. Tous les films adaptés de jeux vidéo n'ont pas cette chance. Regarde le film Super Mario Galaxy, le plus récent. Est-ce vraiment un film ou est-ce le premier acte d'un film? Puis, 2 séquences de montage rapide enchaînent toutes les références, clins d'œil et hommages que les fans de Mario pourraient espérer. On se demande presque si Illumination veut utiliser un maximum d'éléments de la propriété intellectuelle de Nintendo pour s'en réclamer plus tard. S'ils mettent Star Fox 5 secondes dans un film, ont-ils un droit de préférence? Ce film est tellement surchargé et produit de façon cynique qu'on a l'impression que c'est la seule explication possible au fait que les 2 heures de film donnent l'impression que quelqu'un agite des clés devant ton visage. Avant, les films tirés de jeux vidéo évitaient d'assumer leur origine vidéoludique. Ils avaient honte de tout ce qui était lumineux, unique ou trop proche du matériau d'origine. Maintenant, on a le problème inverse. On a désormais des films adaptés de jeux vidéo produits par des sociétés de jeux, servant de publicité pour leur prochaine sortie. Y aura-t-il un placement de produit dans la 3e saison de Last of Us, où les personnages joueraient au nouveau jeu Last of Us? À ce stade, impossible de le savoir. Mortal Kombat de 2021 n'est ni l'un ni l'autre de ces 2 idéaux. C'est un film qui, malgré des choix vraiment fous, a réussi à recréer la sensation de jouer au jeu sans leur être totalement dévoué. Il a exactement le ton qu'on attendrait d'une telle adaptation, tout en ayant sa propre identité. C'est ça, l'essentiel dans cette discussion. On veut qu'une adaptation de jeu vidéo soit justement cela, une adaptation. Pas un portage, pas une extrapolation, une adaptation. Des ajustements sont nécessaires pour s'adapter au support, mais les thèmes du jeu doivent le rester. Dans Mortal Kombat, il y a des gens qui se battent, c'est certain. Eh bien, c'est tout pour cet épisode. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a une chance que le nouveau film Mortal Kombat soit bon? Warner l'a repoussé de 6 bons mois jusqu'à l'été pour lui donner la meilleure chance d'avoir un gros succès au box-office. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et comme toujours, merci de liker, partager et vous abonner pour plus de vidéos nostalgiques comme celle-ci.